Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de la gestion d'argent, la gestion des finances personnelles. Vous savez, le plus important en matière d'argent, ce n'est pas ce qu'on gagne, mais plutôt ce qu'on parvient à conserver, ce qu'on parvient à garder et ce qu'on en fait. Que ce soit 1000 francs, 1000 euros, 10 euros, 1 million, plusieurs millions de francs CFA, d'euros. Vous devez savoir gérer votre argent. Donc, si tu t'es déjà demandé une seule fois où est passé mon argent, je ne sais même pas où va mon argent, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Comment bien gérer son argent? Il y a plusieurs méthodes et des multiples façons de faire. Mais moi, aujourd'hui, je vais juste vous partager 3 conseils qui vous permettent de bien gérer votre argent au quotidien. Ce sont des choses que je fais et je pense que cela va vous servir et vous faire gagner du temps. Donc, si vous êtes nouveau ici, je suis Ange Brice Signaba. Sur ma chaîne, j'aborde des thèmes liés à l'épargne, la gestion d'argent et l'investissement. Pour ne rater aucune de mes vidéos, abonnez-vous dès maintenant. Donc, voici les 3 conseils. Premier conseil, trouvez votre pourquoi. Vous devez savoir pourquoi vous voulez améliorer votre situation financière. Vous devez savoir pourquoi vous voulez épargner, pourquoi vous voulez investir, pourquoi voulez-vous améliorer votre situation financière. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quel est votre objectif? Quelles sont vos motivations? Parce que c'est l'objectif qui vous permet d'avoir une feuille de route. C'est l'objectif qui vous permet de choisir le bon moyen qui vous permettra d'atteindre votre but. L'argent est d'abord un outil au service de nos objectifs de vie. On détermine ces objectifs de vie. Ensuite, on cherche l'argent pour les réaliser. Et pas l'inverse. Parce qu'il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent d'abord l'argent et puis ensuite, non. On détermine ces objectifs de vie et on cherche l'argent pour les réaliser. Moi, je fais le point sur ce qui était important dans ma vie. Je fais le point sur pourquoi je voulais améliorer ma situation financière. Et je veux améliorer ma situation financière parce que je crois à la prospérité extraordinaire. Je veux que l'argent soit à mon service. Je veux devenir libre financièrement. Je veux honorer mes parents et leur faire plaisir afin qu'ils aient une retraite paisible. Je veux combler ma femme à tout point de vue. Je veux donner une meilleure vie à mes enfants. Je veux laisser des actifs à mes enfants et un héritage aux enfants de mes enfants. Je vais être le pilier de ma famille parce que moi je suis l'aîné de ma famille. Donc je vais être celui sur lequel mes frères et soeurs peuvent compter. Celui sur lequel mes frères et soeurs savent que, bon, quand il y a un problème, quand il y a une situation, il y a notre grand frère qui est là, on sait qu'on peut compter sur lui. Je veux voyager à travers le monde, je veux découvrir les merveilles de Dieu. Tout ce que Dieu a fait dans le monde, toutes ces choses qu'il a créées, je veux les voir, je veux profiter de la vie. Je veux participer à faire de mon pays, la Côte d'Ivoire, une autre Suisse, un autre Dubaï. Je veux contribuer à former les Africains à l'éducation financière parce qu'on a trop de problèmes en matière d'argent, trop de problèmes en matière de gestion d'argent, trop de problèmes de perception d'argent. Je veux financer l'expansion du royaume de Dieu à travers le monde parce que je suis aussi chrétien. Et vous, pourquoi voulez-vous améliorer votre situation financière? Écrivez-le en commentaire. Deuxième conseil, avoir une relation saine à l'argent. Vous devez avoir une relation saine à l'argent pour éviter les dépenses superflues. Nous sommes tous différents dans notre relation à l'argent. La manière dont on le perçoit, la manière dont on en parle, la manière dont on le considère. Donc il faut être conscient de toutes ces choses-là, de tous ces facteurs. Il faut être conscient de nos propres comportements vis-à-vis de l'argent. Qu'est-ce que je fais avec mon argent? Qu'est-ce que je ressens quand j'ai de l'argent ou quand je pense à l'argent? Comment vous vous sentez quand vous avez on va dire, de l'espèce sur vous, de l'argent liquide sur vous? Par exemple, vous avez 100 000 sur vous, vous avez 500 000, 1 million, 2 millions, que ce soit en CFA, que ce soit en euros. Quelles sont les pensées qui vous animent? Vous devez être capable de manipuler de grosses sommes d'argent sans que vous ne rentrez dans une certaine folie, comme si je peux dire ça ainsi. Donc vous êtes capable de manipuler de l'argent ou de grosses sommes d'argent sans tomber dans l'orgueil, sans tomber dans le vice, le m'as-tu vu, les achats impulsifs.
Avoir une relation saine à l'argent, c'est aussi être capable de pouvoir contrôler ses dépenses, de pouvoir contrôler vos dépenses, de pouvoir vivre en fonction de vos revenus, de pouvoir vivre en fonction de vos ressources. C'est être capable de dépenser votre argent d'une manière qui vous enrichit. C'est-à-dire acheter des choses au juste prix ou acheter des choses qui font entrer de l'argent dans votre poche. Par exemple, vous pouvez mettre votre argent ou vous pouvez investir votre argent plus dans on va dire plus en bourse, dans l'e-commerce, dans l'immobilier et dans plein d'autres choses, au lieu de passer votre temps à faire que du shopping. Au lieu de passer votre temps à acheter des vêtements ou des sacs de luxe, soi-disant pour montrer que vous êtes riche. Au lieu de passer votre temps soit à vouloir acheter des iPhones, des mèches humaines. Vous pouvez vous faire plaisir, parce que je ne suis pas en train de dire oui, on n'a pas le droit de s'acheter des choses. Non, vous pouvez vous faire plaisir, mais cela ne doit pas être le centre d'intérêt. Avoir une relation saine à l'argent, c'est être aussi capable d'épargner. C'est avoir une perception positive de l'argent. L'argent n'est pas une ressource rare, l'argent n'est pas la racine des maux. Non, l'argent est quelque chose qui me permet de vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. L'argent est quelque chose qui me permet d'atteindre mes objectifs de vie. L'argent est bien. C'est l'amour de l'argent qui est mal. Troisième conseil, suivre vos dépenses. Vous devez savoir où va votre argent de manière claire et précise. Suivre vos dépenses vous aidera à prendre conscience de vos dépenses au jour le jour et à mieux les maîtriser. Donc, notez tout. Ne négligez rien. C'est vrai, ce sera fatigant au départ, mais quand vous prenez l'habitude, vous voyez que ça devient un peu plus facile. Parce que là où va votre argent, c'est là où se trouve votre cœur. Donc, dès maintenant, prenez cette habitude. Et c'est une habitude qui vous permettra de connaître votre reste pour vivre. Quand on parle de reste pour vivre, c'est-à-dire l'argent qui reste vraiment sur vous ou sur votre compte. Chaque jour et fois à mesure que vous faites des dépenses. Donc, une méthode simple. Si vous voulez suivre vos dépenses, prenez une feuille de papier, tracez 2 colonnes. Revenus, dépenses. Faites une liste détaillée de vos dépenses que vous allez répartir en catégories. Par exemple, catégorie alimentation, catégorie loisirs, catégorie famille, catégorie épargne, catégorie investissement, catégorie études des enfants, catégorie, voilà, etc., etc. Combien gagnez-vous chaque mois? Vous notez. Combien dépensez-vous dans chaque mois en loyer, en abonnement, en vêtements, en transport, en facture d'électricité, en sollicitation de la famille, en école des enfants? Vous notez. Et ça va vous donner un aperçu de vos dépenses. Ça va vous donner un aperçu de ce qui entre dans votre poche. Maintenant, vous regardez quelles sont les dépenses superflues que vous pouvez supprimer. Quelles sont les dépenses qui sont importantes ou qui sont obligatoires que vous pouvez optimiser, c'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte de pouvoir acheter des choses au juste prix, de pouvoir faire en sorte que vous ne dépensez pas trop d'argent, mais que vous ayez toujours un service ou un produit de qualité. Bon, en dehors du système des feuilles, vous avez également des applications de gestion de budget, vous avez des tableaux Excel, vous avez des logiciels de gestion, ça dépend de votre sensibilité. En résumé, pour avoir une bonne gestion financière, vous devez définir pourquoi vous voulez améliorer votre situation financière. Avoir une relation saine à l'argent et suivre vos dépenses au fil du mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. À bientôt.